Seigneur, nous voulons te dire merci. Pour ta présence au milieu de nous ce matin, nous voulons remercier. Et nous voulons te confier ce culte d'action de grâce. Prends donc le contrôle et parle à nos cœurs. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te révèles à chacun de nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Nous avons besoin que tu nous conduises dans les eaux profondes. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs. Et que nos vies ressemblent à ta vie, Seigneur. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu visites chacun de nous ce matin. Nous avons besoin d'une guérison spirituelle et d'une guérison physique venant de ta part. Que tout ce qui est courbé soit redressé. Fais couler ta rosée dans nos vies, Seigneur. Donne vie à tout ce qui manque de vie. Car nous savons, Seigneur, que tu es notre source. Que cette source que tu es pour nous ne tarisse jamais. Saint-Esprit, apporte la consolation à un cœur qui est ici présent. La guérison spirituelle, physique dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Que ta vie Zoé soit manifestée. Afin qu'à la fin, chacun de nous soit satisfait. Nous te confions le message de ce matin. Permets que ce soit un message qui vient de ton trône. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter, Seigneur. Prends donc le contrôle et agis pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour le Seigneur? Il mérite qu'on l'acclame, qu'on l'adore, qu'on le loue. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je salue la présence du Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Amen. Depuis quelques jours, nous sommes en train de parler sur la puissance de l'unité en Christ. Et nous sommes en train de comprendre que l'Église de Jésus-Christ est un royaume puissant. Gloire à Dieu. Et aucun royaume ne peut s'élever contre le royaume de Dieu
et réussi. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre la puissance de ce royaume se retrouve dans l'unité. Alléluia. Amen. Sans l'unité, le royaume de Dieu ne peut rien. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 17, dans sa prière à Dieu, que ceux que tu m'as donnés dans le monde, à qui j'ai fait connaître ton nom, soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Ça veut dire que aucune communauté chrétienne ne peut subsister si il n'y a pas l'unité. Et nous avons ici projeté des images qui nous ont montré la puissance et la force qu'il y a dans l'unité. Et nous avons compris que le diable, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de nous diviser pour régner. Gloire à Dieu. Aucune nation ne peut subsister si cette nation-là n'est pas unie. Alléluia. Mais quand vous êtes unis, des nations peuvent se lever contre vous et ne peuvent pas vous vaincre à cause de l'unité. Lorsqu'il y a l'unité, il y a la confiance réciproque. Si l'ennemi veut vous avoir, c'est en créant de division au milieu de vous qu'il va atteindre son objectif. Alléluia. Et tout royaume qui veut subsister doit travailler à l'unité. Alléluia. Pourquoi l'église de Dieu est tant divisée? Pourquoi entre nous, leaders, pasteurs, nous nous combattons les uns les autres? Pourquoi nous recherchons à être le plus grand pasteur de la nation, le plus grand pasteur du monde? Il y a un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, en comprenant la puissance qui est dans l'unité, nous devons comprendre que le pasteur qui est à côté, l'église qui est à côté, qui est en train de prêcher Christ, est un des nôtres. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas à dire des choses contre. Pourquoi? Parce que nous avons un seul pasteur. C'est Christ. Gloire à Dieu. Il ne doit pas avoir de concurrence, de jalousie entre deux églises. Gloire à Dieu. Et il ne peut pas avoir de division entre les frères et sœurs d'une même communauté. Pourquoi? Lorsque vous vous divisez, vous vous réduisez en minorité. Gloire à Dieu. Et lorsque vous vous réduisez en minorité, vous êtes exposé aux fauves. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors bien aimés frères, je tiens tellement à ce message. Parce qu'il n'y a rien de plus fort
de plus puissant qu'un peuple uni. Lorsque vous êtes unis, la détermination règne au milieu de vous. Et rien ne peut vous empêcher de réussir. Alléluia. Amen. Je veux juste nous rappeler quelques images. Alléluia. Amen. Je veux revenir sur ça. Je veux revenir sur les images projetées le dimanche dernier. Et essayer d'attirer une fois encore notre attention sur la puissance de l'unité. Alléluia. Amen. Que c'est en restant soudés que l'ennemi qui rôde ne pourra atteindre personne. Gloire à Dieu. Amen. L'unité dans la diversité. Alors, je voudrais une fois encore que nous suivons les deux projections que nous avons eues le dimanche dernier. C'est le printemps. Les singes sont pleins d'entrain. La troupe regroupe 5 familles. Chacune compte un mâle, plusieurs femelles et leurs petits. Les mâles, sans lien familial avec le groupe, forment le clan des célibataires. Ils mettent souvent de l'ambiance, mais aujourd'hui, ils auront du mal à capter l'attention. La vedette du jour, c'est la petite femelle. La première naissance de l'année. Toutes les femelles de la troupe veulent la serrer dans leurs bras. La première tente est comblée. Pas pour longtemps. C'est le seul nouveau-né. Et tout le monde veut le toucher. Si les choses vont trop loin, sa mère intervient. Cette éléphante primipare doit défendre son nouveau-né contre les prédateurs les plus féroces du Kalahari. Âgé de quelques heures seulement, l'éléphanteau est totalement impuissant. Mais l'instinct maternel de l'éléphante est puissant. Elle est extrêmement protectrice. Elle a repoussé un mâle, mais elle sait qu'il n'est pas seul. Elle n'a qu'une chance de sauver son petit. Lancer un SOS. Ces grondements de basse fréquence sont audibles à des kilomètres à la ronde. La mère et le petit sont encerclés. Mais voilà les renforts.
Le reste de la famille a répondu à son appel. Les éléphants sont bien trop nombreux pour la troupe des lions. Il ne leur reste plus qu'à accueillir officiellement l'éléphanto au sein du groupe. Bien-aimé, quand un peuple est uni, quand Dieu donne une bénédiction à l'un, tous les autres sont contents. Vous comprenez? Ce sont les singes qui nous ont montré ça. Un seul bébé est né au cours de l'année, mais toutes les femelles doivent prendre le bébé dans leurs mains pour se réjouir du fait qu'un enfant vient de naître au milieu de nous. Quand Dieu accorde un bienfait à l'un d'entre vous, c'est comme si c'est à vous que Dieu l'a fait. Vous vous réjouissez de ce que Dieu a fait du bien à l'un des vôtres. C'est ça ce que Dieu attend de chacun de nous. Si un se réjouit, nous tous nous réjouissons. Si un est en train de pleurer, nous tous nous pleurons. C'est ça, être un dans le Seigneur. On ne doit pas voir des sentiments de jalousie, de haine, de mépris au milieu d'un peuple qui a pour roi Jésus-Christ. Quand Christ est votre Seigneur et que c'est en son nom que vous vous réunissez, vous devez vous réjouir de ce que Dieu a fait du bien à un frère ou à une sœur. Nous devons nous réjouir comme si c'était à nous que ça a été fait. C'est ça la force d'une communauté qui croit en Christ et qui cherche à marcher comme Christ a voulu que ceux qui croient en lui marchent. Gloire à Dieu. Alléluia. La mère de l'éléphanto s'est retrouvée seule à un endroit où elle a mis bas. Mais nous voyons dans l'image que les fauves sont venus. Et à elle seule, elle ne peut pas défendre son petit. Elle a été entourée. Elle n'avait plus la capacité de défendre. Parce qu'il n'y a plus cette possibilité-là. Mais elle a fait appel à sa famille. Les femmes croyaient qu'elle était seule, mais elle a fait appel à sa famille. Et quelques instants après, sa famille s'est pointée. Et les fauves ont détalé. Nous voyons que ce n'est qu'en famille qu'on peut faire certaines choses et être protégé. C'est lorsque vous avez une famille que vous avez la protection lorsque l'ennemi vous attaque. Gloire à Dieu. Les gens peuvent croire, penser que vous n'êtes rien. Alléluia. Mais quand ils vont voir à l'heure de l'épreuve toute la famille qui s'élèvera, qui se mettra derrière vous, ils vont se poser la question de savoir, mais nous croyons le connaître, mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Mais ils connaissent ces personnes où?
Parce que nous devons comprendre que la famille chrétienne est plus forte en réalité que la famille d'où nous sommes sortis. Et ça, beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas cela. Que nous appartenons à une grande famille et que la famille chrétienne est plus puissante, plus forte que la famille d'où nous sommes sortis. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas encore délivrés de leur vaine manière de vivre avant de connaître le Seigneur. Mais comment peuvent-ils obtenir la délivrance si la famille ils appartiennent, qui est la famille chrétienne, ne manifeste pas le véritable amour envers eux? Alléluia. Amen. Ton frère ou ta soeur qui est assis à côté de toi, à gauche et à droite, même si tu ne le connaissais pas, il existait avant la fondation du monde. Il existait avant la fondation du monde. Et le même Christ qui t'a engendré, c'est lui qui l'a engendré aussi. Et il a besoin de ton attention comme toi aussi tu as besoin de son attention. C'est ça la famille chrétienne. La famille chrétienne est plus puissante. Pourquoi? Parce que le sang qui nous lie dans notre famille génitrice, c'est le sang humain. Mais le sang qui nous unit à notre Père, qui est Christ, c'est le sang de Dieu. C'est le sang qui efface tout péché. Donc le sang qui nous unit en Christ est plus fort que le sang qui nous a engendrés dans notre famille charnelle. Tant que nous n'allons pas comprendre que c'est dans l'unité que la gloire de Dieu peut se manifester dans ta vie et dans ma vie. Pour que je goûte au miracle, aux merveilles de Dieu, je dois comprendre que je dois rechercher avant toute chose cette unité pour laquelle Christ a passé tout son temps à prier. Pour que chacun de nous, nous soyons un. Comme Christ et son Père sont un. Bien-aimés frères, il ne doit pas avoir de division, de malcompréhension, de jalousie au milieu des frères qui invoquent le même Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés frères, dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 24 à 25. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alléluia. Amen. Faut relire. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Si un royaume se divise contre elle-même, le royaume là ne peut subsister. Alléluia. Amen. Alors imaginez-vous une famille où le père et la mère ne s'entendent pas. Comment vous pensez que cette maison sera? Alléluia. Amen. Une maison où papa a de préférence parmi ses enfants et maman aussi a de préférence parmi ses enfants.
Quand vous rentrez dans une telle maison, la maison va ressembler à quoi? Ou quand l'enfant fait quelque chose et maman est en train de battre l'enfant, papa vient pour dire, mais pourquoi tu bats l'enfant comme ça? Laisse-moi mon enfant. Gloire à Dieu. Une maison dans laquelle les enfants voient papa et maman se battre. Et tu entends papa dire à sa femme devant les enfants, je vais t'engager tout de suite même. Je vais t'engager. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette maison-là va ressembler à quoi? Une maison dans laquelle papa sort, il ne revient que 2 jours après et maman ne peut pas lui demander, tu es allé où? Une maison dans laquelle quand maman parle à papa, papa fait comme ça. Mais quand il est au dehors, il rit jusqu'à ici. Une maison dans laquelle quand papa sort, les enfants se réjouissent de ce que papa est sorti. Mais quand il rentre à la maison, tous les enfants sont obligés de se cacher. Est-ce que cette famille-là, c'est une famille? Est-ce que cette famille peut subsister? Non. Il y a des enfants qui sont pressés de quitter la maison à cause de l'ambiance qui existe dans la maison. Et même au milieu de nous, il y a des gens qui battent leurs femmes. Moi, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit sait. Et toi aussi, tu sais que le Saint-Esprit sait. Si tu es comme ça, il faut que tu saches que tu es en train de détruire ta famille. Gloire à Dieu. Parce que l'unité, même dans l'église, commence d'abord par l'unité de la famille. Un homme est le chef, il a la responsabilité de faire en sorte que sa famille soit unie. Ta femme n'est pas ton enfant pour que tu mettes la main sur elle. Ta femme, elle est ton épouse. Tu peux taper tes enfants, mais pas ta femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pire encore, tu n'as pas le droit d'injurier ta femme. Ce faisant, vous détruisez votre famille ne va pas subsister. Et c'est comme ça que beaucoup de parents perdent leurs enfants parce que les enfants ont déjà résolu dans leur cœur que quand je serai grand, quand je serai indépendant, cet homme-là, il ne verra plus mon visage. Je ne lui ferai pas de cadeau. Bien aimés frères, est-ce qu'il y a de pareilles familles au milieu de nous? Est-ce qu'il y a de parents qui sont du genre au milieu de nous, dans l'église? Vous êtes un danger pour l'unité. Alors, bien aimé, l'église doit savoir que l'unité n'a pas de prix. On doit rechercher l'unité plus que toute autre chose. Dans l'église, dans la société, l'unité est quelque chose de très important. Gloire à Dieu. Mais l'unité n'est possible lorsque on a compris que pour rester unis, il faut se surpasser, il faut comprendre qu'il va rechercher son propre intérêt, mais qu'il peut rechercher premièrement l'intérêt de l'autre. Lorsque tu apprends
à ne faire qu'à l'autre ce que tu aimes qu'on te fasse. Que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, que tu ne fais pas à l'autre. Gloire à Dieu. Si tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi, ne parle jamais mal de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne ramasse que ce qu'on a semé. Celui qui recherche l'unité, il apprend à chanter les qualités de l'autre, mais ne chante pas les défauts de l'autre. Gloire à Dieu. L'unité, c'est un prix qu'on doit comprendre que chacun doit payer. Parce que nul n'est parfait. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en ce jour que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. C'était un test formidable. Et quand Jésus a dit ça, il ne les a même pas fixés pour qu'à cause de ses yeux, qu'il décide de... Non, il a baissé la tête. Et la Bible dit, quand il a relevé la tête, il n'a vu que la dame et les pierres que les gens tenaient en main. Pourquoi? Quand ils ont examiné leur conscience, ils ont compris qu'ils sont pires que la dame. Ils ont déposé chacun leur pierre et ils sont partis. Donc, bien aimé, aucun de nous ici n'est sans défaut. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus, je te défie ce matin. Si tu n'as pas de défaut, lève-toi. Et défie mon message ce matin. Malgré que tu es né de nouveau, tu parles la langue. Tu pries pour les gens sont guéris. Lève la main pour me dire que tu n'as pas de défaut. Je n'ai vu personne. Gloire à Dieu. Donc taisez-vous à jamais. Taisez-vous à jamais. Et comprenez que ce qui détruit l'unité, c'est lorsque vous cherchez à étaler le défaut des autres. Non. La seule personne qui doit étaler le défaut de chacun de nous, c'est le Christ. Mais c'est lui qui fait quoi? Qui nous transforme et qui détruit nos défauts. Lorsque nous continuons de le servir, de l'adorer, lorsque nous cherchons à le connaître mieux, plus nous cherchons à le connaître, mieux il se révèle à nous, mieux il nous transforme. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, pour la manifestation de la gloire de Dieu, pour que Christ puisse se réjouir de l'unité de son Église, que chacun de nous travaille à cette unité. Et ce que tu reproches à l'autre, fais-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, l'Église doit être une communauté indivisible. Gloire à Dieu. Amen. Si mon frère a besoin de moi, je dois répondre présent et lui apporter mon soutien quand il a besoin de mon soutien. Je ne viens pas à l'église pour chercher le soutien, mais je viens à l'église pour apporter le soutien.
Mais je ne viens pas à l'église pour obtenir le soutien, mais je viens à l'église pour apporter le soutien. Et comme ça, bien aimé, le diable ne pourra plus jamais quelque chose contre quelqu'un parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous sommes unis, nous devons avoir le même langage. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 13, la Bible dit ils étaient à table et ils mangeaient. Quand Jésus s'est levé, et il a pris une serviette, il s'est ceint. Il a pris une bassine et a mis de l'eau dedans. Et il dit à ses disciples de venir. Et ils sont venus. Et il a commencé par leur dire, mettez le pied dans la bassine. Il a commencé par leur laver la main, les pieds. Alors que normalement, le supérieur ne lave pas les pieds de l'inférieur. C'est l'inférieur qui lave les pieds du supérieur. Alléluia. Amen. Mais lui, le maître, le Seigneur, a commencé par laver les pieds de ses disciples. Et Pierre était assis, il était le doyen du groupe. Il était assis et il voit les petits donner leurs pieds au Seigneur. Il dit, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font là? Non, il parle des disciples, ses camarades. Était en retrait et il les observait. Il dit, selon nos coutumes, un petit ne peut pas donner ses pieds à un plus grand que lui. Mais lui, il est notre Seigneur. Malgré son âge, il est notre Seigneur. Et Pierre ne voulait pas venir. Mais finalement, son tour est venu. Et il dit au Seigneur, moi là, je ne peux pas te donner mes pieds à laver. Je ne peux pas te donner mes pieds. Toi, le Seigneur, tu vas me laver les pieds. Jésus dit, donne-moi les pieds. Et il dit non. Jésus lui a dit, ce que je fais maintenant, ce que je fais là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu comprendras plus tard. Mais ce que je fais, tu ne comprends pas. Il dit non, mais tu ne vas pas me laver. Il dit, si tu ne me donnes pas tes pieds à laver, tu n'auras plus de part avec moi. Pierre dit quoi? Ah non, si c'est ça, je te donne mes deux pieds, je te donne ma tête, je te donne mes mains. Et Jésus dit à Pierre, non, tu n'as pas besoin. J'ai besoin seulement que tu me donnes tes pieds, je vais les laver. Gloire à Dieu. Des fois, il y a des choses que l'homme de Dieu qui vous conduit vous dit. Et parce que vous n'avez pas la révélation, la compréhension, vous contestez. Mais vous n'avez pas le droit de contester. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où il est en train d'aller. Là où l'esprit est en train de l'amener. Vous ne le savez pas. Si ce qu'il vous demande de faire est biblique, vous savez que c'est biblique. Vous suivez simplement. Et après, vous verrez pour quelle raison il a été inspiré pour vous dire, faites-le. Alors, bien aimé, j'appelle chacun de nous à une prise de conscience. Et que nous comprenons que ce que nous faisons, même si vous ne comprenez pas, si c'est biblique, persévérer dedans. Et à la fin,
Vous verrez pour quelle raison le Seigneur a voulu que l'homme de Dieu soit inspiré et nous amener à ça. Je tiens à vous dire que vous comprenez une chose. Quand Dieu me convainc de quelque chose, personne ne l'efface de ma tête. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il faut que vous compreniez que si nous voulons être un peuple fort, nous avons besoin d'être unis et nous avons besoin d'être sérieux dans notre tête. Pour dire, je veux marcher avec le Seigneur et comme on me dit, c'est là, par là que je veux que vous passez. En tant que des brebis, on ne conteste pas. Le brebis ne conteste pas avec le berger. Quand la brebis commence par contester avec le berger, il faut comprendre qu'il a déjà commencé par devenir un bouc. Le bouc n'a pas besoin de berger. Il se dirige tout seul. Il fait tout ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je prie le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu nous amène à avoir la conduite de bonnes brebis. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse votre obéissance. Et que le Dieu de gloire vous accorde le privilège d'ouvrir la bouche pour que les oracles de Dieu sortent de votre bouche pour que vos frères soient édifiés. Sois le gardien de ton frère. Afin qu'ensemble, nous puissions grandir dans l'unité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que nous nous tenions debout et que nous nous tenions par la main. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répand. Nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Tu vas élever ta voix là où tu es. Et tu vas dire, Saint-Esprit, répands ton esprit d'unité dans nos vies. Saint-Esprit, répands la puissance de l'unité dans notre assemblée, dans nos vies. Déverse la puissance de l'unité. Prie mon frère, demande au Seigneur de faire descendre l'onction, la puissance de l'unité dans cette assemblée. Que la puissance de l'unité soit déversée.
Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance de l'unité. Saint-Esprit fait que nous soyons un, indivisibles. Déverse cette puissance de l'unité dans ton assemblée. Dans ton assemblée. Déverse cette puissance d'unité dans ton assemblée, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais te demander de garder le silence devant le Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple un vent nouveau, le vent de l'unité, le vent de la communion, le vent de la manifestation de ta gloire. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom disparaisse du milieu de nous. Que tout esprit de division ramasse ses effets et quitte ce peuple. Que ce peuple soit lié par le lien puissant de l'amour. Nous brisons les chaînes de la jalousie, de la méchanceté, de la duplicité. Nous brisons les chaînes de la jalousie. Et nous invoquons la puissance de l'unité, de la fraternité, la puissance d'amour, la puissance d'acceptation de l'autre. Saint-Esprit, viens agir en nous. Ce matin, viens manifester cette puissance d'union dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous nous tenons dans le lien de cet amour, répands ton esprit de gloire dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit, que ta puissance de guérison commence par œuvrer dans la vie de tes enfants. Que tous ceux qui ont le germe d'une maladie dans leur corps reçoivent la guérison. Saint-Esprit, que les maladies incurables disparaissent du milieu de nous. Quel que soit leur nom, ça peut être le cancer, la leucémie, le diabète, la tension, sous toutes ses formes, problèmes de foie, de pancréas, tous ceux qui ont des problèmes au niveau du cœur, tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, tous ceux qui ont des problèmes liés à des maladies de ventre, que la puissance de guérison se manifeste maintenant. Que la puissance de la guérison se manifeste maintenant. Que la puissance de la guérison se manifeste maintenant. Recevez votre guérison. 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 Quelle que soit la maladie. Quand vous retournerez faire les analyses, qu'on ne trouve aucune trace de cette maladie. Quand vous retournerez faire le scanner ou la radio,
qu'on constate que la tumeur a disparu, que le mal a disparu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit dépose sa puissance sur ta main. Toi qui as un malade à la maison, que ta main devienne une main guérissante. Quand on allait imposer la main à ce malade, qu'il obtienne la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais été programmé pour une opération, au nom de Jésus, cette opération n'aura plus lieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Père, pendant que nous nous tenons debout, s'il y a des personnes parmi nous qui sont liées par des liens d'échec, de pauvreté, Saint-Esprit, que ces liens soient rompus. Que ces liens soient rompus. Que ces liens soient rompus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, quelqu'un parmi nous se trouve dans une difficulté actuellement. Seigneur, quelle que soit la difficulté, puisque nous nous sommes tenus dans un même lien d'amour, et l'unité est une puissance, que ces liens soient rompus ce matin. Que les chaînes qui ont gardé quelqu'un en captivité, ceux qui traînent des maladies qu'ils ont héritées, ce matin, nous détruisons cet héritage au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Saint-Esprit, commence ton œuvre maintenant. Dans la vie de tes enfants, touche leur vie. Touche leur vie. Touche leur vie. Touche leur vie. Ceux qui sont déjà programmés par l'ennemi pour qu'ils connaissent un accident, une mort subite. Ce matin, je lis tout projet de l'ennemi. Au nom de Jésus, que tous les projets d'accident ou de mort subite préparés par l'ennemi soient voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, accorde une vie abondante à tes brebis. Accorde à tes enfants la paix au-dessus de tout. Que ta paix soit manifestée dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet instant de prière, pour cet instant de guérison, pour cet instant de délivrance. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Que ton peuple chante des chansons d'allégresse. À la gloire de ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur.